Dans cette vidéo, nous découvrirons le rôle du synchroniseur dans un boîte de vitesse. Pourquoi le synchroniseur est utilisé dans la boîte de vitesse? Les composants d'un synchroniseur. Les étapes de fonctionnement de synchroniseur dans la boîte vitesse. Le rôle du synchroniseur dans un boîte de vitesse. Le rôle du synchroniseur est d'amener les pignons de la vitesse sélectionnée à engrener à des vitesses de rotation identiques, avant de réaliser le crabotage. Les synchroniseurs sont des éléments de liaison, constitués de pièces imbriquées avec des géométries compliquées et divers matériaux, soumis à des conditions de fonctionnement hautement variables sur des temps très courts, devant présenter des caractéristiques de fonctionnement reproductibles et qui s'inscrivent dans la durée de vie de la boîte de vitesse. Pourquoi le synchroniseur est utilisé dans la boîte de vitesse? Comme tous les engrenages sont constamment en prise, tous les pignons fous tournent à des régimes différents de l'arbre récepteur. Pour pouvoir solidariser un des pignons fous et son arbre, il faut synchroniser leur régime. Les composants d'un synchroniseur. Le pignon. L'anneau de synchroniseur. Le baladeur. Le moyeu. 3 clavettes et 2 ressorts. Les étapes de fonctionnement de synchroniseur dans la boîte vitesse. Le fonctionnement du synchroniseur se divise en 3 étapes. Étape numéro 1, débrayage. Étape numéro 2, phase d'interdiction. Étape numéro 3, phase d'engagement. Étape numéro 1, débrayage. En débrayant, l'arbre primaire se désolidarise de l'arbre moteur. Le levier de vitesse actionne des axes sur lesquels sont fixées des fourchettes dans lesquelles tournent les baladeurs. Un seul baladeur commence à être déplacé. Étape numéro 2, phase d'interdiction. Pour pouvoir engager les dents d'un baladeur dans les dents latérales d'un pignon fou, il faut synchroniser leur régime, et c'est là le rôle des anneaux de synchroniseur, dites synchro, sortent des petits embrayages coniques montés de chaque côté des baladeurs. En déplaçant le baladeur, celui-ci poussé sur l'anneau de synchro qui frotte sur la surface conique du pignon fou. Étape numéro 3, phase d'engagement. Dès que les vitesses de rotation sont égaux, l'engagement peut se faire, le baladeur vient coiffer le pignon à synchroniseur. Ce système permet donc de transformer la liaison pivot entre le pignon fou et l'arbre secondaire en une liaison encastrement. Si vous avez des questions, veuillez visiter notre site web simoauto.com. Si vous avez besoin de conseils de réparation automobile, n'hésitez pas à demander à notre communauté de mécaniciens qui seront ravis de vous aider et c'est toujours 100% gratuit. Nous espérons que vous avez apprécié ce vidéo. Nous créons un ensemble complet de vidéos de réparation automobile. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube Simo Auto, et revenez souvent pour de nouvelles vidéos qui sont téléchargées presque tous les jours.